Jean, Erwan, Brigitte et Sébastien, bien sûr, j'ai encouragé Yann, c'est une partie pas comme les autres pour lui ce soir, mais je vous encourage tous les quatre que le ou la meilleure gagne ce soir. On ouvre vos buzzers pour cette première manche, pour les questions à 1, à 2, à 3 points, pour 1 point d'abord. Quel nom donne-t-on familièrement aux personnes qui prennent leurs vacances au mois de Juillettiste. de juillet, les juilletistes? 1 point pour Brigitte, par opposition aux Haussiens. Pour 2 points, quel adjectif, issu du latin signifiant bosse, qualifie la Lune lorsque sa Gibbeuse. Gibbeuse, très bien, exactement, gibbeuse. Lorsque sa surface éclairée visible occupe plus de la moitié du disque, gibbeuse, G-I-2-B-E-U-S-E, gibbeuse, très bien. Première question à 3 points. Dans la bande dessinée Superman, quel personnage chauve, génie du... Lex Luthor. Lex Luthor est la bonne réponse. Génie du mal est l'ennemi du héros venu de Krypton. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que Sébastien était passionné de jeux de société, également de bandes dessinées. N'est-ce pas, Sébastien? Combien de bandes dessinées à la maison? 10 000 à peu près. 10 000 bandes dessinées à la maison. Lex Luthor et 3 points pour vous, Sébastien. Pour 1 point, dans une chanson de 1963, à quel membre de sa famille Sheila reprochait-elle, Sébastien? Papa. Oui, c'est papa, c'est son père, de ne plus être dans le coup. La preuve, écoutez. Papa, t'es plus dans le coup, papa, t'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit, mon enfant sur la terre, et de tes frères, tu seras récompensé. Moi, j'ai prêté ta voiture à Jean-Pierre. Il a ramené en pièces détachées. Sympa de dire à son père qu'il n'est plus dans le coup. Ainsi va la jeunesse. 6 points, vous êtes en tête. En quelle année Simone Veil, alors ministre de la Santé, Erwan, 74. a-t-elle fait voter la loi Jean? 75. Excellent, 75. 2 points. A fait voter la loi, vous l'aviez deviné, sur l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Pour 3 points maintenant, au début du XXe siècle, quel physicien a posé les bases de la théorie quantique? Sébastien? Einstein. Lors d'une communication à la Société Planck. Brigitte, Max Planck est la bonne réponse. 3 points, Brigitte. Lors d'une communication à la Société allemande de physique, c'était Max Planck. 3 points pour Brigitte. Et maintenant, quel film de 1974 met en scène 2 escrocs interprétés par Erwan? Non, je sais pas. Robert Redford. L'arnaqueur. Non, et Paul Newman, Butch Brigitte. Cassidy et le Kid. Non, qui font croire Jean. L'arnaque. L'arnaque, joli. Jean a pris son temps et il a bien fait. Et Jean, ça c'est 3 points et pour vous. 3 points en tout pour vous. Donc Paul Newman qui font croire qu'ils peuvent connaître les résultats des courses hippiques à l'avance. L'arnaque. Il y a eu un arnaqueur, Oui. mais là c'était l'arnaque. Quel département de l'Est de la France abrite le château de Lunéville, Brigitte, La Moselle. qui a été surnommé Sébastien Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle, exactement. J'aurais dit pareil. Qui a été surnommé le Versailles-Lorrain. Versailles-Lorrain. 1952. Quel artiste américain célèbre pour ses combine paintings... Sébastien? Liechtenstein. Brigitte? Pollock. Combine Paintings participe au premier happening historique au Black Mountain College. Cet artiste américain, Jean? Hopper. Non, ça n'est pas Hopper. Erwan, peut-être? Non, je sais pas. Yann, notre super champion, Non, avez-vous une je idée? l'ignore. Robert Rauschenberg. Rauschenberg. Et maintenant, Jean, Erwan, Brigitte, Sébastien, regardez cette image. Et dites-moi, quel grand vautour, Erwan, Le Condor. est une bonne réponse. Et représenté par l'espèce dite de Californie, que nous voyons ici, qui est la particularité, on vient de le voir sur cette photo, de voir la peau de son cou se gonfler comme un ballon durant les parades nuptiales. Les animaux, et pas que les animaux, parfois font des choses étranges pendant les parades nuptiales, comme ici. Erwan, premier point. Qui en appelle d'autres? Je l'espère. Je l'espère. Quel arbuste grimpant est cultivé pour ses longues grappes de fleurs mauves? Brigitte? La glycine. Odorante, glycine, bravo. 2 points. C'était bien la glycine. Et maintenant du sport. En 1930, quel footballeur français a été le premier? Erwan? Lucien Laurent. Oui, ça c'est beau. Donc j'ai dit 1930, quel footballeur français a été le... C'est tout, hein? Le premier à marquer un but en Coupe du Monde. Premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, ça s'applaudit, ça bravo, 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 Erwan. Et Sébastien était à l'affût, hein? Sébastien, vous l'aviez aussi, je crois.
3 points, belle opération d'Erwan qui revient bien au score. Quel personnage de théâtre s'exprime? C'est un roc, c'est un pic, c'est un... Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. Sébastien, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Hein? Voilà, modestement, je vais faire la fameuse tirade. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. La célèbre tirade des nez. Voilà. Après Cyrano, le 24 mars 1978, quel pétrolier s'échoue? Brigitte. L'Amoco Cadiz. Exactement, l'Amoco Cadiz. Cette catastrophe écologique, cette marée noire affreuse. En 78, donc l'Amoco Cadiz qui s'échoue et répand plus de 200 000 tonnes de pétrole au large des côtes bretonnes. Et tous les Bretons s'en rappellent, bien sûr. Brigitte, encore un point et vous rejoignez Sébastien en 4 à la suite. Pour les gourmands, préparation à base de crème fouettée doit son nom à un château de l'Oise. Brigitte. Crème chantilly. Et oui, Ah, cela ouais. vous qualifie pour J'allais le pas 4 rater à ça. la suite. Bravo Brigitte. Doit son nom à un château de l'Oise où officiaient autrefois les cuisiniers de Condé, des Condés, pardon, la crème chantilly. Gourmande, Brigitte, oui, c'est vrai. Plutôt dessert, plutôt sucré? Tout. Tout. Le salé et le sucré. Brigitte, bravo pour cette qualification. Merci. Encore une place. À partir de 1982, dans quelle émission les invités tels que Laurence Bady, Micheline Dax, Erwan Non, je sais pas. ou encore Patrick Topalov étaient-ils placés dans des cases rappelant celles du Morpion? Jean? L'Académie des Neufs. Excellent. 3 points. L'Académie des Neufs. Présenté à l'époque, vous vous en souvenez sans doute par Jean-Pierre Jean-Pierre Foucault. Foucault. Ouais, Jean-Pierre Foucault, exactement. Attention, Erwan, car j'en ai qu'à une seule bonne réponse du 4 à la suite avec cette nouvelle question. Attention, dans la mythologie grecque, quel jeune homme amoureux de sa propre beauté se tua, Erwan? Narcisse. Pardon? Narcisse. Excusez-moi, c'est la bonne réponse, c'est ça. Se tua par désespoir d'avoir perdu son reflet. Narcisse. Une bonne réponse pour l'un comme pour l'autre, et c'est le 4 à la suite. Sous quel nom connaît-on mieux le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée? Le Erwan. Mucem. Mucem. C'est la bonne réponse, Erwan. Vous êtes qualifié, Ouais, félicitations. Jean, le Mucem de Marseille, que vous connaissez en plus, je le sais, le Mucem de Marseille. À Marseille. Bon, C'est pas grave. C'est dommage parce que... C'est pas grave. Ah, Il manquait un quart de seconde. Ouais. et- Mais quand vous êtes tous sympathiques comme ça, et c'est souvent le cas, j'aimerais tous vous emmener un peu plus loin. Mais Jean, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Jean, Merci. Sportif, vous faites beaucoup de vélo, hein? Oui, bon, enfin beaucoup, au moins 50 par semaine. 50 donc kilomètres. c'est des belles sorties quand Ouais. même. Hein. Bien, Jean, un grand merci encore. Bon retour à Lincel. Et pour vous, Jean, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le Petit Larousse illustré 2018 et sa carte d'activation Internet. Et testez votre culture et votre vocabulaire avec le jeu du dictionnaire. Avant de continuer, ça c'est pour vous, juste pour vous à la maison, une nouvelle chance de gagner les 3 000 € que nous mettons en jeu ce soir et le tirage au sort aura lieu en fin d'émission. Donc c'est vraiment le moment ou jamais de jouer avec cette question que je vous rappelle. En peinture, comment appelle-t-on un tableau représentant des fruits ou des fleurs? 1. Une marine. 2. Une nature morte. Bonne réponse au 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ce soir, le tirage au sort, je vous le disais. Félicitations à Erwan, à Brigitte, à Sébastien. On joue maintenant au 4 à la suite.